Hey, là, je suis curieuse. Comment ça marche, ça? Vous êtes là, vous là? J'anime mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle entrevue sortie de zone. Je suis aujourd'hui avec mon amie Marie-Josée Kingsley, qui a fait une grande sortie de zone vers l'âge de 31 ans. À l'époque, tu étais enseignante au secondaire et maintenant tu es hypnothérapeute. Peux-tu me résumer ton parcours, s'il te plaît? Bien, écoute, à l'époque où j'étais enseignante au secondaire, j'étais grandement passionnée le temps que j'y étais. Cependant, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un inconfort qui s'est installé sans trop comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et puis, alors que j'étais toujours très, très ouverte à communiquer avec mes élèves, un beau jour, j'ai 2-3 élèves qui viennent me voir puis qui me disent « Marie-Josée, on peut-tu te parler durant la pause? » Puis elles sont venues me parler. Puis là, ils m'ont dit « Marie-Josée, qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît plus. Ça ne t'es plus aussi dynamique qu'avant, aussi souriante. On te trouve même un peu plus bête. » Et le soir même, rendu chez moi, bien, j'ai pleuré. Je me suis effondrée. Je suis allée voir le médecin. Puis ensuite, on m'a diagnostiqué que je vivais un gros épuisement professionnel. Pourquoi ce choix de choix de carrière de mieux-être ou de... Bien, d'abord, j'ai toujours été une passionnée de l'être humain. Même quand j'enseignais, je dois avouer presque ma matière, c'était vraiment parce que ça prenait une matière à enseigner. Mais au-delà de ça, j'étais passionnée des jeunes avec qui j'étais en relation. Ce que je voulais, c'est que dans le fond, que ça devienne des jeunes responsables, des jeunes équilibrés, au-delà de la matière que j'enseignais. Alors donc, cette passion-là que je portais pour l'être humain, dans le fond, je l'ai retransposée dans des formations que je suis allée suivre. D'abord pour moi-même, mais la vie m'a vite interpellée à me dire, bien écoute, tu vas l'enseigner, puis tu vas également faire de la consultation. À l'époque où tu as décidé d'arrêter d'être enseignante et de t'enligner plus vers l'hypnothérapie et ce domaine-là, oui. Qu'est-ce que les gens autour de toi te disaient? Ah, bien, j'ai eu beaucoup de jugements. D'abord, on a parlé que je faisais une erreur. Après ça, on a dit, bien, tu as le droit de faire une erreur. D'autres ont dit, bien, voyons, financièrement, comment tu vas faire pour arriver? Mais j'ai rapidement réalisé que c'était mon intérieur qui me guidait. J'étais vraiment plus bien dans ce que je faisais. Et puis, comme j'étais interpellée, comme je te le disais, par l'être humain, bien, m'en aller dans le domaine du mieux-être, de la santé alternative, c'était tout naturel pour moi. Tu as été enseignante environ une dizaine d'années? Oui. Maintenant, tu es hypnothérapeute depuis 15 ans? Environ? Bien, je vais dire pas hypnothérapeute depuis 15 ans, mais je suis dans le domaine du mieux-être depuis 15 ans. Tu regardes en arrière ton parcours et ta sortie de zone que tu as fait vers l'âge de 31 ans. Oui. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon à donner à ceux qui peut-être vivent ça aujourd'hui? Bien, écoute, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Même si au moment même, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait, par la suite, en travaillant sur moi, j'ai réalisé vraiment qu'est-ce qui se passait, que j'étais plus heureuse et que ce n'était plus ma voie d'enseigner dans une structure scolaire. Alors, ce que j'en tire comme expérience, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Écoute, bravo. Tu l'as fait. Ça prenait du courage pour faire ça. Je sais que tu l'as déjà lu, mais je t'en redonne une copie. Bien, merci que tu beaucoup. donneras à quelqu'un de ton entourage que oui. tu crois que ça peut aider. J'en connais. Merci beaucoup. Puis bravo pour cette belle sortie de zone, vraiment.